Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la réalisation en salle d'un tartare de poisson. Donc le tartare a déjà été évoqué précédemment avec le traditionnel tartare de bœuf ou plus exactement traditionnel tartare de cheval. Aujourd'hui, nous faisons une adaptation de cette préparation avec du poisson, à savoir du saumon et de la dorade. Dorade sébaste, donc une dorade de qualité moindre par rapport à une dorade dite royale ou dorade grise ou dorade rose. On a un saumon type label rouge d'Écosse. Je rappelle que le saumon existe également dans nos régions, en particulier avec le saumon de l'Adour dans les Pyrénées. On va rajouter divers ingrédients. Donc on a des herbes aromatiques, du cerfeuil, de la ciboulette, de la coriandre qui ont été préalablement ciselés en préparation préliminaire, tout comme, j'oubliais de le dire, le poisson a été taillé en brunoise en préparation préliminaire ce matin. Nous allons rajouter en assaisonnement un mélange 4 épices, un petit peu de paprika ou qui va également nous servir en décor, quelques baies roses, une huile de pépins de raisin. Alors pourquoi de l'huile de pépins de raisin dans ma préparation aujourd'hui? Bien parce que c'est une huile qui a un goût dit neutre par rapport à une huile d'olive, une huile de noisette, une huile de noix. Donc j'ai choisi aujourd'hui de travailler l'huile de pépins de raisin. On va avoir un petit peu de citron vert et un petit peu de citron jaune. Et on va dresser notre... j'oubliais la crème fraîche pour notre sauce d'accompagnement. Nous allons dresser notre tartare sur un lit de mesclun, donc jeune pousse de salade, en verrine, et agrémenter notre préparation avec quelques éléments de décor, à savoir des œufs de saumon, quelques zestes de citron jaune, de citron vert, et on pourrait rajouter encore une fois en décoration soit des herbes ciselées, soit des herbes qui n'ont pas été ciselées, c'est-à-dire entières. Première opération, je vais réaliser ma sauce. Donc ma sauce aujourd'hui se compose d'un filet de jus de citron. Donc comme toujours, le jus de citron, je vais l'exprimer avec ma fourchette. Donc je travaille pour une personne pour ce tutoriel, pour cette démonstration. Je vais assaisonner avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Donc le tartare, il faut quand même que ce soit quelque chose de relevé, mais il faut garder une préparation qui soit consommable par tous nos clients. C'est pour cela que l'idéal, ce serait de réaliser nos tartares face aux clients et à la demande, de façon à agrémenter notre préparation de chacun des produits selon les goûts du client. Donc j'ai mis mon jus de citron, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Maintenant je vais incorporer un petit peu d'huile de pépins de raisin. Donc là, on pourrait imaginer, on pourrait dire en quelque sorte que je suis sur une adaptation d'une vinaigrette là, avec un produit acide, le jus de citron, le sel, le poivre et l'huile. Je vous rappelle que c'est la base de la vinaigrette avec du vinaigre de vin. Pas de moutarde dans la vinaigrette classique. Donc là, je répète, on pourrait appeler ça d'ores et déjà une vinaigrette au citron. Maintenant, je vais mettre un petit peu de crème. Donc, ma crème, pour une personne, pour un tartare, je mets l'équivalent d'une cuillère pas tout à fait remplie, c'est amplement suffisant. Je vais délayer cette crème dans ma préparation. Donc, on est sur une préparation à froid. Ça va demander un peu plus de temps que lorsque l'on travaille de la crème à chaud, bien entendu. Donc, je travaille de la crème épaisse. Crème entière, épaisse, et non pas de la crème liquide. On pourrait envisager notre préparation avec de la crème liquide. Ce serait encore plus rapide pour mélanger. Donc le but du jeu pour moi, là, c'est d'obtenir encore, comme toujours, quelque chose d'homogène en termes de mélange, et d'éviter les petits points qui sont dus au jus de citron. Donc plus je vais travailler vite, et plus je vais incorporer le jus de citron à ma crème, et donc obtenir quelque chose d'homogène. Donc là, je suis pas mal en termes de préparation. Je fais attention, bien entendu, à ne pas m'éclabousser comme je viens de le faire là à l'instant. Maintenant, je vais assaisonner avec mes différents épices. Donc, mélange 4 épices, un petit peu. Je répète, l'idéal, c'est de voir selon le goût du client et de lui proposer chacun des produits en lui expliquant, bien entendu, l'intérêt gustatif de chacune de ces différentes épices que j'utilise. Les baies roses.
Donc les baies roses assimilées à un poivre un petit peu plus parfumé, un petit peu plus fruité. On peut décider de les laisser entières ou on peut décider, et c'est pour cela que j'ai une assiette ici, de légèrement les concasser avec la lame d'un couteau. Concasser, ça signifie en fait les écraser. On aura toujours quelques baies qui resteront entières, bien entendu. Mais là, encore une fois, c'est votre préparation qui décide, votre recette. Chacun sur le tartare réalise sa préparation et donc son assaisonnement. Et utilise les ingrédients comme il le souhaite. Donc, quelques baies roses. Vous voyez, ça va quand même être quelque chose d'assez relevé. Je vais maintenant mettre mes herbes aromatiques. Donc, un petit peu de ciboulette. Et je vais en garder un tout petit peu pour la finition. Un petit peu de cerfeuil. Un petit peu de coriandre. Donc la coriandre, une herbe aromatique très particulière, hein, ça amène beaucoup de fraîcheur. Saveur un petit peu fraîche, amère, donc à manipuler avec parcimonie, parce que tous les clients n'apprécient pas ce produit-là. À nouveau, je mélange, j'incorpore. J'aurais pu mélanger mes épices hein, tout de suite après les avoir incorporées. Donc vous voyez là, on obtient déjà une coloration, quelque chose d'assez que je trouve assez sympathique, agréable à regarder. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon poisson. Donc, je rappelle que si je suis devant le client, bien entendu, je ne verse pas directement, je travaille avec ma pince. Donc, mon poisson a été taillé en brunoise ce matin. L'important sur les tartares de poisson, comme tout autre tartare, bien entendu, c'est de respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Donc, je répète, soit on fait cette préparation au moment devant le client, auquel cas on n'a aucun risque sanitaire, soit si on décide de le préparer à l'avance, et encore une fois franchement je vous le déconseille, on travaille dans une zone vraiment réfrigérée, de façon à respecter les températures. On doit éviter au maximum de s'élever à plus de 3-6 degrés grand max, grand maximum. Donc vous voyez, ma crème a été quasiment intégralement bue, si vous me passez l'expression, par mes morceaux de poisson. On pourrait imaginer de se préparer le saumon et la dorade séparément, mais là aujourd'hui, notre intitulé de plat, lorsque je vois une arête, je n'hésite pas à la débarrasser. Donc on est sur du filet de poisson, donc normalement il n'y a pas d'arête, hein, la cuisine ou le poissonnier, selon les cas, nous a préparé notre produit. Voilà, donc là mon tartare, vous voyez, a bu l'intégralité de ma crème. Il y a de la couleur, il y a du vert, du rose, du blanc. Je vais maintenant dresser dans ma coupe. Mais avant de dresser dans ma coupe, bien entendu, je vais goûter ma préparation. Donc là, je vais utiliser une de mes cuillères puisque je ne m'en sers plus. Si besoin est, je rectifie l'assaisonnement. Pour moi, là, cela convient. Donc, un petit peu de mon mesclin. Il est là pour amener encore plus de verdeur, on va dire, si vous me permettez l'expression, à ma préparation. Je prends un petit peu de volume. Et maintenant, je dresse. Alors, plusieurs possibilités pour le dressage. Soit je tente de former une quenelle. Donc je rappelle, pour former une quenelle, j'utilise 2 cuillères et en faisant un mouvement qui va et qui vient, j'essaye de faire comme ceci. Tout dépend bien entendu de la texture pour que ça tienne. Ou tout simplement aujourd'hui, je vais dresser mon tartare dans la coupe en cherchant à obtenir de la hauteur et non pas quelque chose de plat. Donc là, dans la démonstration, je prends beaucoup de temps, mais encore une fois, en réalité, un tartare réalisé devant le client, c'est quelque chose de très rapide lorsqu'on a la maîtrise de notre technique. Je vais maintenant incorporer mes éléments de décor. Donc, quelques œufs de saumon.
quelques zestes de citron vert et alors je vais mettre un zeste de citron vert et un zeste de citron jaune pour jouer sur les couleurs. Je vais terminer par une tranche de citron vert, donc mon assiette de préparation et mon couteau d'office. Tranche de citron vert que je vais essayer de couper le plus fin possible, de façon à obtenir quelque chose, encore une fois, qui prenne de la forme et du volume, et non pas quelque chose de tout plat. Là, c'est la partie un petit peu, on va dire, la plus délicate. Obtenir notre fameuse spirale ici qui devrait, voilà, tenir. Et je vais terminer. Pour ma préparation, encore une fois, hein, c'est mon souhait, c'est ma façon de le préparer. Hein, on n'impose rien avec toujours ce petit coup de paprika qui va ramener du rouge avec la pointe de mon couteau. Et on évite la formation de paquets, comme lorsque l'on a travaillé le cocktail de crevettes ou l'avocat aux crevettes. Dressage, service sur doublure, donc assiette avec papier dentelle et dégustation. Bon appétit, Madame, Monsieur.